Je ne savais pas que j'allais faire une deuxième vidéo. D'ailleurs, la première fois, c'était même quelque chose que j'ignorais complètement et qui a été extrêmement compliqué, extrêmement difficile. C'est vrai que je m'étais prononcé sur diverses choses, mais de façon individuelle. Par contre, le faire sous forme d'un message vidéo, c'était quelque chose que je ne pensais pas faire. Mais le jour où j'ai fait cette vidéo, la première, en fait, je m'étais réveillé à 3 heures du matin à peu près. Et en moi, quelque chose me disait, il faut le faire, il faut le faire, il faut le dire. Et je luttais parce que je me disais, je priais et je disais, Seigneur, si c'est toi qui me dis cela, eh bien, il y a probablement d'autres personnes qui sont beaucoup plus en vue que moi et qui sont capables de faire ce genre de choses, ce genre de messages et qui auront notamment plus de notoriété pour pouvoir le faire. Et c'est aussi pour ça que j'avais commencé mon message vidéo en me présentant. Parce que c'est vrai que comme on dit plusieurs, il y a eu plusieurs qui sont intervenus sur Internet pour dire beaucoup de choses. Et on a entendu une chose et son contraire, etc. Et plein de monde ne savait plus, et peut-être ne sait plus encore, trop vers quoi se tourner, qui écouter, comment l'écouter, qui est reconnu pour pouvoir parler, qui n'est pas reconnu, etc., etc. Et c'est pour ça que j'avais, en tout premier lieu, bien expliqué euh, quel est mon ministère dans l'Église. Alors, je ne suis pas un prophète, c'est pas mon ministère. Je suis évangéliste, comme je l'ai dit. Et aujourd'hui, je suis heureux en fait parce que dans ce second volet, je ne savais pas comme je dis, qu'il allait y en avoir un second, mais je suis heureux qu'il y en ait un second parce qu'en fait, là, je reviens véritablement dans ce qui est mon ministère. Euh, Peut-être pour juste terminer comme cela, je vais vous montrer une petite photo. La voici. Voilà. Je pense que vous la voyez. Et en fait, je suis ici. Là. Et il y a ma femme à côté de moi avec le bonnet, Catherine. Et cette photo, c'était la consultation nationale sur l'évangélisation qui a eu lieu à Lyon du 4 au 7 mars 2005, c'est-à-dire il y a 15 ans, hein, quand même. Les personnes qui sont sur cette photo étaient des personnes qui étaient envoyées par les fédérations, donc des responsables de fédérations, de regroupements d'églises, etc. Il y avait même de France, et il y avait même un directeur d'institut biblique en Suisse. L'orateur était un évangéliste allemand. Et les autres personnes qui étaient là étaient aussi des évangélistes locaux envoyés par leurs églises, et c'était mon cas. Voilà donc pour terminer la présentation. Maintenant, j'arrête de parler de moi et de me présenter davantage, puisque maintenant je pense que vous avez compris à qui vous avez affaire, et peut-être que ce que je dis aura un peu plus de validité aux yeux de plusieurs. Je pense que c'était nécessaire, parce qu'on entend effectivement beaucoup de choses, beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui se lèvent, qui interviennent. C'est pas mon habitude d'intervenir sur YouTube, hein. C'était ma première vidéo la dernière fois. J'interviens davantage dans mon église locale. J'ai travaillé aussi, comme je l'avais dit, avec Agapé France, et là j'intervenais dans les églises. Mais sur YouTube, c'était pas trop mon truc. Et même sur Facebook, on ne me voit pas trop souvent intervenir, ça m'est arrivé. Sur YouTube, en tant que commentaire, on me voit encore moins souvent, ça m'arrive quand même, mais bon voilà. Donc maintenant, on en arrive à ce deuxième volet de la question chrétien, que devons-nous proclamer? La dernière fois, effectivement, j'avais montré ce que nous ne devions surtout pas proclamer, c'est-à-dire proclamer ce qui n'est pas dans la volonté de notre Dieu, ce que notre Dieu n'a pas d'abord lui-même proclamé. Parce que ça m'avait véritablement choqué de voir des églises proclamer des choses que Dieu n'avait pas nécessairement proclamées, ou au moins on ne se renseigne pas pour savoir s'il l'a proclamé ou non. De voir des appels à la prière, non pas pour connaître sa volonté,
mais pour aller contre quelque chose qui justement pouvait être dans la volonté de Dieu et donc pouvoir s'opposer potentiellement à la volonté de Dieu en s'opposant à cette chose, en l'occurrence le coronavirus, pour lequel on ne s'était pas opposé tant qu'il frappait la Chine, et puis d'autres pays que la France, le Canada, c'est-à-dire nos maisons. Voilà, c'est le deuxième aspect qui m'avait paru choquant en même temps. Je vais lire pour aujourd'hui, dans ce que nous devons proclamer, un texte qui se trouve dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 5, les versets 17 à 21. Donc 2 Corinthiens, chapitre 5, les versets 17 à 21. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le service, ou le ministère, c'est la même chose, de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. En fait, voici l'aspect positif de la question chrétien que devons-nous proclamer. Ce que nous devons proclamer, comme je l'ai dit, c'est ce que notre Dieu proclame. Et nous ne devons pas, bien sûr, proclamer ce que notre Dieu ne proclame pas. Donc, qu'est-ce que notre Dieu proclame? Et que nous pouvons donc nous-mêmes proclamer? Eh bien, c'est en fait cette parole de réconciliation que Dieu a proclamée, lui, sur ce monde, l'appel à la réconciliation avec lui par Jésus-Christ. Voilà ce que nous avons le droit de proclamer, ce que nous sommes mandatés de proclamer en tant qu'ambassadeurs pour Christ, ambassadeurs de Dieu pour Christ dans ce monde. Alors tout d'abord, quel est le rôle d'un ambassadeur? Un ambassadeur a des lettres de créance. Ces lettres de créance sont des papiers que lui donne son gouvernement, son royaume, son roi, son président de la République, pour parler de sa part dans le pays dans lequel il est envoyé pour cela. Ainsi, un ambassadeur ne va pas inventer ses messages, un ambassadeur ne va pas dire, proclamer, ce que son pays n'a pas dit, proclamer. On voit effectivement mal un ambassadeur de France aux États-Unis dire la France n'est pas d'accord avec le président des États-Unis si son gouvernement français, si le gouvernement français n'a de son côté rien dit lui-même. Un tel ambassadeur aurait outrepassé ses fonctions, il n'aurait plus sa lettre de créance et il serait très rapidement remplacé. Un ambassadeur n'a pas à laisser parler ses émotions. Il doit d'abord prendre son téléphone, s'il voit quelque chose qui le choque ou qui ne lui plaît pas dans le pays dans lequel il se trouve, ou s'il a envie d'alerter son gouvernement, il prend son téléphone, il téléphone au ministère des Affaires étrangères de son pays, ou que sais-je, à son roi, etc. Et il demande, s'il vous plaît, pouvez-vous nous dire à ce sujet-là, qu'est-ce que moi je dois dire? Voilà la véritable prière. Voilà les appels de prière qui auraient dû être faits. Demandons d'abord à notre Dieu. C'est pour ça que j'avais été choqué donc par toutes ces choses. Et donc ce message que nous avons à proclamer, c'est le message de la réconciliation. Réconciliation par Christ. C'est Dieu qui était en Christ. Et ce message ne parle pas de nos théologies ni de nos sensibilités personnelles. Nous avons tous des sensibilités dans l'Église. Il y avait 12 tribus en Israël, chacune avait son caractère, chacune avait son image, chacune avait reçu de la part de Jacob, leur père, une bénédiction particulière, marquant cette image, ce caractère. Et Dieu se plaît à ces différences dans son peuple.
Mais faire de ces différences au sein du peuple de Dieu actuel euh, des proclamations, des théologies, des choses comme ça qui font des disputes, des, des différenciations qui n'ont pas lieu d'être, et bien en fait, ce n'est pas le message que nous avons à proclamer non plus. Voilà encore un message que nous n'avons pas à proclamer. Nos théologies personnelles, nos sensibilités personnelles. Bien sûr, il y a des points non négociables, et notamment ces points non négociables, c'est que c'est Dieu lui-même qui est venu en personne. Celui qui pense que Jésus-Christ n'était pas Dieu, celui qui pense que Jésus, le Messie, n'était pas Dieu, eh bien celui-là ne connaît pas Dieu, ne connaît pas Jésus. Et le jour où Jésus reviendra, il lui dira, bah, je ne te connais pas, puisque toi tu ne me connais pas non plus. Comment est-ce que je peux dire cela? C'est, par exemple, on peut prendre Zacharie 12,10, dans lequel l'Éternel parle, et l'Éternel dit, ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Et je sais qu'il y a d'autres traductions qui le formulent autrement, différemment, et qui laissent à penser que Dieu parle de quelqu'un d'autre que lui-même. Mais quand on prend le texte hébreu, en réalité, Dieu parle bien de lui-même. Dans le texte où Dieu parle, il dit « Ils tourneront les regards vers moi », et l'aïe en hébreu, vers moi. Celui qu'ils ont percé est Hachad Dakalou. Donc il est bien question du fait que celui qui a été percé, c'est bien Dieu lui-même. Et donc celui qui ne veut pas reconnaître que le Messie qui a été percé pour nos péchés est Dieu lui-même, celui-là ne connaît pas Dieu. Ne connaît pas non seulement le Messie, mais ne connaît pas Dieu. Et lorsque le Messie réunira son Église une dernière fois lors de l'enlèvement, eh bien, ils s'entendront dire je ne t'ai pas connu parce que tu ne me connais pas. Voilà donc des points de nouvelles proclamations, enfin de nouvelles, dans cette nouvelle vidéo, des points de proclamation que je n'avais pas soulevés la dernière fois, et peut-être plusieurs se sont dit mais qu'est-ce que c'est que ce message chrétien, que devons-nous proclamer? Et puis il ne nous parle pas de ce qu'on doit proclamer, mais il parle seulement de certaines choses qui n'ont pas à être proclamées actuellement. Donc voilà, je complète. Il y a d'autres choses que l'Église aussi doit proclamer et que malheureusement elle ne fait pas, c'est la proclamation des ministères en son sein. Beaucoup d'églises, de mouvements d'églises, de fédérations d'églises fonctionnent sur le ministère du pasteur, et puis point final. Ce sont des églises de pasteurs, parfois même des églises d'un pasteur. Ce sont des églises bancales, parce qu'en fait elles fonctionnent sur un seul pied. Alors que le Seigneur nous a fait savoir dans sa parole, dans l'Épître aux Éphésiens notamment, que selon la façon dont on lit ce passage de Paul, eh bien l'Église fonctionne sur 4 ou 5 ministères, selon qu'on décompose en 1 ou 2 le ministère de pasteur et de docteur, enseignant. Toujours est-il qu'il n'y en a pas qu'un seul, il n'y a pas que celui de pasteur. Le pasteur a son rôle, l'apôtre a son rôle, l'évangéliste a son rôle, le prophète a son rôle, l'enseignant, si on décompose les pasteurs, a son rôle. Mais une église qui fonctionne uniquement sur un pasteur qui devrait regrouper tous les rôles, c'est une église qui est bancale, malheureusement. Et beaucoup d'églises aujourd'hui, beaucoup de mouvements d'églises sont de ce type-là. J'ai la chance dans l'église, dans mon église locale, que mon ministère soit reconnu. Je sais que beaucoup de ministères qui sont malgré tout appelés ne sont pas reconnus dans leurs églises, et malheureusement cela crée des désordres, cela crée des déséquilibres, cela crée des électrons libres, parce qu'ils ne sont pas reconnus, ne sont pas encadrés, eux-mêmes ne se soumettent plus à l'Église, puisque l'Église ne les reconnaît pas, les rejette. Alors certains se sont autoproclamés, c'est vrai, mais je ne suis pas sûr que ce soit la totalité de tous ces ministères-là qui soient des autoproclamés. Dieu peut appeler des hommes au ministère, et que ces ministères ne soient pas admis par l'Église parce que ça ne correspond pas à la théologie de l'Église.
Par exemple, j'ai connu cela avec des ministères d'évangélistes qui ne sont pas reconnus dans certaines églises. Je pense qu'il y a la même chose avec des ministères de prophètes, de vrais prophètes, je parle. Là, comme je dis, il faut que tout soit encadré par l'Église. Ça, c'est un rôle de l'Église qu'elle ne fait pas. Elle doit discerner les ministères en son sein, elle doit les demander à Dieu, elle doit les reconnaître, elle doit les proclamer. Et ça, je peux parler de proclamation dans ce cas-là, parce que c'est proclamer ce que l'Éternel a proclamé. Voilà donc plein de choses que l'Église se doit de proclamer, ce que les chrétiens doivent proclamer aussi comme message, le message de la réconciliation par Jésus, qui est Dieu lui-même, venu en chair, qui a accompli le sacrifice qui était annoncé sur la croix de Golgotha, qui a décidé l'instant même de sa mort sur la croix, puisqu'il a dit lui-même, « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Aucun homme n'est capable de faire ça. C'est un miracle. Il l'avait annoncé déjà, il avait dit « Personne ne me prend ma vie, c'est moi qui la donne. J'ai reçu de mon Père le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. » Et donc, de même qu'il a pris ce pouvoir de la reprendre, il a lui-même proclamé l'instant de sa mort. Ça, il pouvait le faire, puisqu'il est Dieu. Et c'est la preuve même, c'est une des preuves même qu'il est Dieu. C'est qu'il a lui-même décidé ce qui est impossible à l'homme, en dehors de l'homme qui se suicide, bien sûr. Il est impossible à un homme de décréter l'instant de sa mort. De dire maintenant je meurs, ça y est, j'arrête de respirer, et puis ça se passe. C'est impossible. Par contre, lui, il l'a fait. Il a dit, Père, maintenant je remets mon esprit entre tes mains, et à l'instant même, il est mort sur la croix. Ça, aucun homme ne pouvait le faire. Et même le centurion romain, c'est-à-dire un non-croyant, un non-juif de l'époque, a lui-même reconnu que ce fait-là était anormal. Voilà. Il a même reconnu que un homme qui dit ça y est, je remets mon esprit entre tes mains, mon Dieu, boum, il meurt. Non, ça c'est pas possible, ça n'existe pas. Et il est ressuscité, Jésus est ressuscité. Et de même qu'il avait annoncé qu'il avait eu le pouvoir, qu'il avait reçu le pouvoir de donner sa vie, c'est-à-dire de décider l'instant où il allait dire « Père, je remets mon esprit entre tes mains », il avait de même reçu le pouvoir de reprendre sa vie. Et ce texte signifie aussi qu'il a décidé de l'instant même de sa résurrection. Ça dépasse presque l'entendement, je sais, mais s'il a été capable de décider l'instant de son décès, contrairement à ce que peut faire tout homme, eh bien il est très largement capable de décider aussi de l'instant de sa résurrection corporelle. Voilà. Donc ça c'est le message que nous avons à proclamer, que ce sacrifice qu'il a accompli sur la croix, en venant lui-même, Dieu en personne, eh bien ce message-là, c'est un message de réconciliation. Et nous avons un mandat, nous sommes ambassadeurs, tous nous sommes ambassadeurs. Nous avons ce mandat d'apporter, de proclamer ce message. Mais attention à nos formulations. Nous ne pouvons pas proclamer quelque chose que nous ne sommes pas sûrs que Dieu n'a pas proclamé. Quand j'ai parlé de ma sœur qui avait été atteinte du coronavirus la semaine dernière, j'ai bien précisé que jamais, à aucun instant, en accord avec elle, totalement, nous en avions parlé avant, tous les deux au téléphone, eh bien, à aucun instant, ni elle ni moi n'avons prié contre la volonté de Dieu. Nous nous sommes inscrits, elle et moi, dans la volonté de Dieu. Nous avons prié que s'il l'acceptait, eh bien, que lui, il proclame la guérison de ma sœur, et non pas ni elle ni moi. Elle n'en a pas le pouvoir, et je ne l'ai pas non plus. Je ne suis pas Dieu, aucun homme n'est Dieu, aucun homme n'est capable de décréter quelque chose, de proclamer quelque chose, en dehors de ce que Dieu a proclamé, de ce que Dieu a décidé. L'homme a des projets, mais ce sont les projets de l'Éternel qui s'accomplissent. On peut avoir toutes sortes de soi-disant proclamations, mais attention à ne pas les faire passer pour des proclamations chrétiennes. Ce sont dans ce cas-là des proclamations personnelles, unilatérales, qui n'engagent que nous, et donc
C'est un langage qui est extrêmement limite. Par contre, proclamer la réconciliation, ça, c'est notre mandat. Ce n'est pas notre possibilité, c'est notre mandat. Nous avons reçu lettre de créance de notre Dieu en tant qu'ambassadeur pour proclamer ce message. Et si jamais nous devons, en tant qu'ambassadeur, en tant que chrétien, proclamer quelque chose, alors nous devons être assurés, nous devons avoir reçu l'assurance de notre autorité supérieure, c'est-à-dire notre Dieu, que lui a proclamé ces choses. Nous pouvons dire à quelqu'un, je te souhaite que l'Éternel proclame sur toi telle chose ou telle chose, telle guérison, telle bénédiction, etc., etc. Mais nous ne pouvons pas, nous, le proclamer à la place de l'Éternel. C'est outrepasser notre droit, c'est aller au-delà. Par contre, nous pouvons aussi aller en deçà de notre droit, je veux dire, en ne proclamant pas le message qui doit être proclamé. Alors, dans le cas du coronavirus, c'est vrai qu'il aurait fallu demander à Dieu, quel est le message que tu veux que nous proclamions à ce monde à travers tous ces événements? Là, j'aurais rejoint cette prière. Mais voilà, donc pour faire ce deuxième volet de ce que l'Éternel veut, et là j'ai rejoint mon ministère d'évangéliste, puisque je retombe dans ce rôle du message de la croix, du message de la réconciliation que Dieu a décrété, que Dieu a proclamé. Là, nous sommes dans notre rôle. Là, nous n'avons pas besoin d'autres lettres de créance que celles qu'il nous a données dans sa parole, notamment en 2 Corinthiens 5, comme nous l'avons lu. Et l'Église, donc, comme je l'ai dit, donc pour faire le tour le plus complet, à mon avis possible, a cet autre rôle de proclamation à prendre à sa charge. C'est celui de discerner les autres ministères, non seulement celui des pasteurs, mais celui des autres ministères qui font l'édification de l'Église. Ces ministères ne doivent pas être discrédités au risque de créer des électrons libres. Tout ministère est soumis aux autres ministères dans l'Église. En tant qu'évangéliste, je suis soumis à un pasteur, j'en suis heureux, et je ne travaille pas seul en tant qu'évangéliste. Un évangéliste qui se retrouve seul dans une église, l'une des premières choses qu'il doit faire, c'est de chercher quel est son partenaire ou ses partenaires de travail. Je pourrais parler d'équipe d'évangélisation, mais souvent on voit dans le mot équipe d'évangélisation un chef qui est l'évangéliste et puis les autres qui le suivent et qui obéissent. C'est pas du tout de ça dont il est question, bibliquement parlant, et dans l'Église. Tous les ministères, quels qu'ils soient, tous les services, quels qu'ils soient, sont soumis les uns aux autres. Et c'est ainsi que l'Église fonctionne correctement. Quand tous les ministères que le Seigneur prévoit pour une Église donnée sont présents dans cette Église, au nombre prévu par l'Éternel, et qu'ils soient soumis les uns aux autres, contrôlés les uns par les autres, parce que nous avons besoin d'être épaulés par les frères et sœurs, épaulés par les conseils d'église, épaulés par les autres ministères. Un évangéliste a besoin d'être épaulé par ses collègues évangélistes dans l'église, il a besoin d'être épaulé par son pasteur, par les responsables du conseil d'église quand il y a un conseil d'église. S'il y a des apôtres ou des enseignants ou des prophètes, eh bien, le pasteur, l'évangéliste, etc., ont aussi besoin d'être soutenus et ça ne me plaira peut-être pas le mot contrôler, mais je vais quand même l'utiliser. C'est pas dans le sens d'un contrôle négatif, mais c'est dans le sens d'un contrôle véritablement très positif.
c'est-à-dire pour ne pas faire d'erreur, pour ne pas se fourvoyer, pour être véritablement encourager les uns avec les autres. C'est véritablement un contrôle de construction, pas un contrôle. C'est comme un petit peu un poids, euh, le poids d'un maçon ou le, le niveau pour un maçon. Vous voyez, c'est pas fait pour gronder, c'est pas fait pour casser, c'est pas fait pour toutes ces choses-là, c'est fait véritablement pour que les murs soient verticaux, les murs soient droits, bien horizontaux, bien alignés, etc. Comme Dieu veut, que la construction soit la plus correcte possible afin qu'elle puisse tenir le mieux possible. Voilà, voilà. Donc, eh bien, je pense que nous avons fait le tour. Euh, j'ai été surpris par le nombre de vues de ma précédente vidéo. Et c'est vrai que ça m'a un petit peu donné envie de continuer. Au début, je n'avais pas envie, je me disais, je suis pas habilité pour, par le Seigneur. Et c'est vraiment ce combat qui a duré de 3 heures du matin jusqu'à 10 heures. Et moi qui ai dit la dernière fois, il faut obéir au Seigneur quand il dit quelque chose, et bien j'ai aussi pris une bonne leçon parce que apparemment le Seigneur me disait non, non, il faut parler, il faut le dire. Et j'ai fini par accepter de faire cette vidéo. On prend tous des leçons et c'est des bonnes leçons. Et la prochaine fois, donc, ben, je pense que je vous parlerai peut-être euh, pour les chrétiens, mais aussi pour les responsables d'église, les pasteurs. Je vous présenterai deux livres notamment, un petit peu plus en détail. Celui-ci, L'Évangéliste, un ministère à découvrir de Roger Carswell, un excellent livre sur le ministère d'évangéliste. Euh, et un autre, alors là, excellent celui-là. Enfin, ça ne veut pas dire que l'autre n'est pas bon, hein, mais voilà un livre excellent. Je le conseille à tous ceux qui veulent connaître véritablement qu'est-ce que c'est qu'un évangéliste, quel est son rôle dans l'Église, quels sont ses rôles, mais aussi quels sont les différents types d'évangélistes qui existent. L'évangéliste sous toutes ses formes, de Raphaël Hensenberger, c'est un livre qui est fait avec plusieurs autres personnes, c'est collaboratif, c'est extrêmement riche, extrêmement bien. Ça présente notamment les différents types d'évangélistes. J'ai la chance dans l'église où je suis actuellement de travailler avec deux autres évangélistes. Ils étaient là quand je suis arrivé dans mon église locale actuelle. Et il y en a un, c'est un évangéliste implanteur. C'est lui qui a implanté l'église dans la ville où nous habitons aujourd'hui. L'autre, c'est un évangéliste artiste. Il est musicien, il fait des concerts. C'est aussi un autre type d'évangéliste. Voilà, je parlerai peut-être d'autres types, comme le dit Raphaël Hensenberger dans son très bon livre. Voilà, donc je vous mets un petit peu l'eau à la bouche, peut-être. Moi, je me la mets en tout cas, parce que ça va être quelque chose de formidable, je pense. Mais voilà. Donc, chrétiens, que devons-nous proclamer? Déjà d'une, nous ne devons pas proclamer ce que nous ne sommes pas certains que l'Éternel a proclamé lui-même, et pour cela, nous devons aller lui demander qu'est-ce que lui proclame dans telle et telle situation, dans les épreuves que nous traversons, au niveau individuel, etc., mais aussi au niveau collectif, en tant qu'Église, en tant qu'Église locale, je parle. Et c'est ce que nous avons fait ici dans notre Église quand nous avons été touchés euh, par l'interdiction de se réunir dans les églises de l'Oise, y compris pour les groupes de maison. Donc c'est ce que nous avons fait les uns et les autres. Nous avons partagé, nous avons prié, nous avons demandé au Seigneur et comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, nous avons été richement bénis parce que nous avons voulu obéir, véritablement comprendre la volonté de Dieu et nous y inscrire, sans réchigner, sans vouloir euh, allez, je vais le dire quand même, allez, sans vouloir proclamer autre chose, en étant allé chercher ce que lui il souhaitait pour nous, et il nous a montré que ce qu'il souhaitait pour nous, il le souhaitait aussi pour les autres églises de France. Et j'avais fait un petit message à plusieurs églises que je connais, plusieurs autres frères et sœurs que je connais en ce sens. Et mon église a même mis
cet appel que j'avais appelé appel à l'action en pleine période d'interdiction de fonctionnement. Ça a été publié sur le blog de l'association culturelle de notre église locale ici. Donc, vous voyez, le conseil d'église a reconnu ce petit message. Ça a été un encouragement aussi pour moi. Mais voilà, donc nous avons travaillé ensemble, nous avons prié les uns et les autres, nous sommes concertés, nous avons échangé. Euh, Véritablement, on a voulu s'inscrire dans ce que le Seigneur voulait faire. Et j'ai été choqué de voir que dans les églises, quand on est touché, quand on est dans l'épreuve, on ne cherche pas d'abord qu'est-ce que le Seigneur a voulu dire, qu'est-ce que le Seigneur veut faire, quel est le message peut-être qu'il veut que nous transmettions au travers de cette épreuve. Parce que peut-être que... Vous savez, j'ai vécu des choses dans ma vie, je pense que plusieurs l'ont vécu d'entre vous. Le Seigneur a permis des épreuves dans ma vie, et ces épreuves-là, en fait, elles ne m'étaient pas destinées. Elles étaient pour d'autres, autour de moi. Parce que quelque temps après, quand le Seigneur me sortait de cette épreuve, de ces épreuves, eh bien, je rencontrais des gens, ou des gens me disaient des choses, et je me rendais compte que ce que j'avais vécu, ça rejoignait ce que eux avaient vécu, et là, je pouvais leur répondre. Donc, en fait, j'avais traversé ces épreuves pour eux, pas pour moi, pour eux. Et ça, c'est merveilleux, c'est une forme de formation que le Seigneur nous donne. Alors, ne prenez pas les épreuves comme quelque chose comme des malédictions. Ce sont des avertissements pour le monde, soit, c'est vrai, mais pour nous qui appartenons au Seigneur, si tant est que nous lui sommes fidèles, que nous lui appartenons et que nous cherchons sa volonté, eh bien ce sont des choses qui sont là pour nous former, pour nous éduquer, mais aussi pour nous servir d'outils, pour parler, pour témoigner de ce message dont il nous a donné le mandat, le message de réconciliation dont nous avons parlé tout à l'heure. J'ai lu le verset en 2 Corinthiens 5, pour lesquels nous avons été faits ambassadeurs. Le Seigneur nous donne, outre les lettres de créance, il nous donne des outils, et parfois ces outils passent par des épreuves, passent par des temps comme ceux que nous traversons actuellement. Je pense que le tour est fait, et bien écoutez, je vous dis à très bientôt. Et plutôt que dire que... Peut-être une dernière chose, effectivement. Au sujet de la bénédiction d'Aaron, vous connaissez sûrement que l'Éternel te bénisse et te garde, qu'il tourne sa face vers toi et qu'il te fasse grâce, qu'il tourne sa face vers toi et qu'il te donne sa paix, te donne la paix. Traduit en français. Dans le texte hébreu, toutes les bénédictions que l'on souhaite aux gens, notamment celle-ci, que l'Éternel te bénisse et te garde, etc., qui sont à l'impératif, qui sont des souhaits à l'impératif, en fait, dans le texte hébreu, l'impératif n'existe pas. C'est du futur. Et donc, on pourrait le traduire, pour que l'Éternel te bénisse et te garde, on pourrait le traduire, l'Éternel te bénira et te gardera. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que Dieu a fait que la langue hébraïque, dans la langue de la Bible, la langue qu'il a donnée à son peuple hébreu, soit au futur, quand il est question de l'impératif ou et notamment d'un souhait de bénédiction? C'est parce que justement c'est un souhait. Ce n'est pas une proclamation. La proclamation, elle est, par exemple, dans le fait de dire béni soit Dieu. Baruch Hashem. Là, c'est une bénédiction proclamée, et c'est au présent parce que c'est proclamé. Nous proclamons que Dieu est béni, ça, oui, on peut le proclamer. Parce que c'est la réalité, parce que c'est la volonté de Dieu qu'il soit béni. Par contre, demander une bénédiction sur quelqu'un, ça reste une demande. Et donc, c'est mis au futur en hébreu, et il faut le comprendre pour les chrétiens qui veulent proclamer et proclamer et proclamer, faire attention à leur langage. Comme je l'ai dit, nous ne sommes pas Dieu. Par contre, nous pouvons dire, je souhaite ou je te souhaite que l'Éternel proclame sur toi telle ou telle bénédiction, comme j'ai dit. Et là, nous sommes véritablement dans une prière qui est conforme à la volonté de Dieu.
Et nous pouvons rajouter au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus le Messie. Pourquoi? Parce que au nom de Jésus n'est pas, comme je l'ai dit dans la première vidéo, une formule, n'est pas une formule magique, un écrit, etc., etc. C'est véritablement dire au nom de mon roi, comme un ambassadeur dirait au nom du royaume que je représente, je vous dis cela. Et un ambassadeur ne se permettra jamais de dire au nom de son royaume quelque chose que son royaume n'a pas proclamé. Donc au nom de Jésus, c'est quelque chose que nous savons qui est selon la volonté de Dieu dans ce que nous disons, et nous devons faire attention à notre langage. Il y a des moments où l'Église n'a pas à imposer à Dieu des choses, même si c'est imposé au nom de Jésus, mais où elle a à demander. Et là, elle implore, elle intercède, elle prie. C'est une leçon d'humilité qui est à retenir pour l'Église, et je pense que ce temps pourra être utile à l'Église à se remettre en question sur des choses comme ça. Cela me paraît nécessaire au vu des demandes de prière qui ont été faites, des appels de prière qui ont été faits, qui ne contenaient aucune fois la recherche, la demande de la volonté de Dieu sur ces choses, sur les événements, notamment sur le coronavirus. Voilà, donc maintenant nous avons fait le tour, et à la prochaine vidéo, puisque moi aussi j'y ai pris goût. Très bien, au revoir, que l'Éternel vous bénisse tous.